Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux aborder un sujet qui n'a pas été encore abordé ici. On a vu que la présidente de la Commission a rendu visite dans les 6 pays candidats de l'Union européenne, l'élargissement donc des Balkans. La perspective donc que cette européenne, l'intégration européenne pour ces pays, c'est un sujet sensible et d'actualité. Et donc ces pays, finalement, peuvent aussi se tourner demain vers d'autres États, par exemple la Chine, et qui non seulement est un concurrent économique, mais également un rival, je dirais, systémique de l'Europe. Donc ce sont des États aussi encore marqués par la guerre, par en tout cas la guerre des années 90. Et si on entre dans cette logique de changement des frontières, on peut ouvrir aussi une boîte à Pandore et entrer donc dans un processus dangereux, non seulement pour les Balkans, mais bien au-delà pour l'Europe entière. Alors, plusieurs partis nationaux ne veulent pas d'une remise en cause car ils n'y ont pas d'intérêt. Parallèlement, les communautés ne se reconnaissent pas dans les affiliations nationales. Donc, quelle est la position de la France sur des objectifs et sur la méthode à l'égard de cette partie de l'Europe? Et puis, sur le Mercosur, juste une remarque. On voudrait avoir de manière précise la position de la France, non seulement en disant que c'est contre. Est-ce que, par exemple, la France envisage de construire, de bâtir une minorité de blocage qui est une voie? Voilà. Monsieur le ministre. Oui, sur le Mercosur, je l'ai dit dans ma réponse précédente. Je vous remercie, Madame la députée Karamanli, de mentionner les Balkans occidentaux, effectivement, puisque quand on pense à la Moldavie, la Géorgie, ça nous rappelle aussi qu'il y a d'autres zones grises de théâtre d'influence extérieure au cœur de notre continent, et notamment les Balkans occidentaux. Et à cet égard, nous sommes impliqués dans l'accompagnement de ces pays dans leur processus d'adhésion à l'Union européenne, qui nécessite des réformes exigeantes à l'état de droit, la lutte contre la corruption, la réforme des marchés, et puis bien sûr aussi la résolution des conflits bilatéraux. Je pense notamment au dialogue entre le Kosovo et la Serbie, qui doit être une priorité. La présidence française de l'Union européenne avait permis notamment d'avancer aussi sur le dossier du blocage entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord, parce que nous ne devons pas laisser des enjeux bilatéraux, je dirais, prendre en otage aussi le processus d'adhésion. Donc, je suis à titre personnel particulièrement impliqué sur ces sujets. J'étais à Berlin avec nos partenaires de la région il y a quelques semaines pour le processus de Berlin. Nous célébrerons l'an prochain, vous savez, les 30 ans du génocide de Srebrenica sur notre sol, mais aussi les 30 ans de l'accord de Dayton-Paris qui avait mis fin à la guerre en Bosnie, qui nous rappelle une fois de plus l'urgence de s'impliquer dans cette région et de l'accompagner dans la résolution des conflits comme dans le chemin d'accession vers l'Union européenne. Merci beaucoup. La parole est à Pascal Lecamp pour le groupe démocrate et pour 1 minute.